Bonjour les sportifs du dimanche, bienvenue sur Sunday Push Up, j'espère que vous vous portez bien. J'ai invité un de mes amis et aujourd'hui je vous emmène, on va découvrir la boxe. Allez, on est parti les amis. Wesh. Ah ouais, je pense le voir là-bas, il est en train de s'entraîner. Suivez-moi, on y go. Hey, hey, comment vas-tu mon pote? Ça va bro. Tu vas bien? Ça va. Toujours en train de t'entraîner? Bah écoute, hein, c'est Putain, ça. le physique de fou. Ouais, écoute, c'est. Alors c'est là, ça. aujourd'hui, je suis venu avec mon équipe. Ok. Je voulais boxer un petit peu. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai donné un rendez-vous. D'accord. On va essayer d'apprendre les bases vraiment pour boxer. Ok. Ouais. Et là, tu vas me donner les petites astuces, les petits secrets. C'est la boxe qui Un petit t'entretient petit derrière. peu, un tout petit peu, parce que lorsque je fais de la musculation, la boxe c'est comme du cardio musculaire en fait. Ouais. Donc tu as ton cardio et tu fais de la musculation, c'est génial. Ça fait combien de temps que tu en fais de la boxe, Ça fait 4 ans maintenant que je coach, mais j'ai fait avant la boxe Ouais. et voilà. Oh bah c'est génial. Voilà, on voilà. est parti, t'as ramené le matos? Bah oui. Parce que moi Voilà. j'ai que dalle. Hein. Let's go. On y va. Je dis ça Allez. mais j'ai que dalle. Allez, on est parti. Alors, Du coup, donc là, on a les gants. On a des gants. C'est pas pour la boxe. ouais. Il faut ça pour le boxeur, bien sûr. Ouais. Et les wraps, mais aujourd'hui, on va juste, comme on fait les bases, on n'a pas besoin de mettre des bandes en fait. Je peux garder ma montre ou pas? C'est mieux de la retirer, comme ça on Ok. la casse pas. Bon, Voilà. c'est nickel. Et après moi, j'ai les pads classiques. Les pads. C'est que, voilà, les pads, c'est ce que les coachs utilisent pour vraiment encaisser les coups et faire les combinaisons. Ouais. Après aussi, il y a les pads classiques. Il y a ceux-là aussi qu'on utilise maintenant parce que ça permet de protéger les poignets. Ok. Voilà, parce qu'il y a certains boxeurs qui sont vraiment puissants en termes de coups. Donc lorsque tu encaisses, parfois, tu as tendance à avoir mal Le au niveau poignet du poignet. qui. Voilà, maintenant avec ça, c'est fluide, tu peux, voilà. Tu m'as devancé parce que du coup j'ai failli poser la question, mais pourquoi t'en as deux en fait? Voilà, donc Ok. là, j'ai plus ça pour ceux qui n'ont pas beaucoup de puissance. Ouais. Et s'ils veulent faire quelque chose de rapide, et là pour la puissance et la rapidité. Ok. Voilà. Et, Bon, ça permet aussi. Et moi, tu penses que tu vas utiliser lequel des Donc, deux? pour toi, d'abord, on va utiliser les mains. Pourquoi? Voilà, parce que c'est les bases. Ah. En boxe, un coach ne va pas direct prendre les pattes, dire que voilà, on fait ça. Il faut déjà faire de la connexion, savoir comment je parle, comment je communique. Parce que chaque coach a sa façon de faire, a sa façon de parler. Ouais. Donc, a sa façon aussi de bouger, a sa façon de mettre sa garde. C'est soit la garde classique. Mais tu n'as pas peur de te prendre une patate comme ça parce que là, moi, j'ai jamais boxé. Après la boxe, la boxe c'est toujours comme ça, c'est un jeu de risque en fait. Parfois on prend, parfois c'est le client qui prend les coups, parfois c'est l'élève, ça arrive en fait. C'est suspect ça. Voilà. Donc, Vous allez vous endormir les gens si lorsque vous vous faites la allez faire, boxe. et vous ne vous dites pas juste que la boxe c'est juste les sparring en fait. Il faut d'abord apprendre les bases, savoir faire un jab, un cross, et voilà, uppercut et crochet et tout ça. Il faut d'abord les apprendre avant de se lancer dans les sparring. Et donc Voilà. toi, tu préconises qu'on commence d'abord directement sans les gants. Sans les gants, avec les bases d'abord, parce qu'il faut savoir se tenir, il faut savoir avoir la position, la mobilité, il faut avoir tout ça avant de se lancer dans du sparring ou quelque chose comme ça en fait. Juste Voilà. une petite question parce que on voit quand même la différence entre lui et moi. Il est super grande taille. Tu fais 1 mètre combien? 1m83. 1m83. Donc du coup, est-ce que c'est un avantage de boxer par rapport à quelqu'un par exemple qui a une taille Non, comme pas moi? forcément. Si on prend le cas de Mike Tyson, c'est pas une grande personne en fait. Ouais. Mais il a de la puissance il a au de la niveau puissance des bras. Et il combattait beaucoup avec des colosses plus grands que lui en fait. Ah ouais. Voilà, donc mais lui, sa force c'est quoi? C'est les rotations. Ok. C'est les rotations, les hyperkicks parce que la mobilité, il a en fait. Et au niveau de ces hyperkicks, c'est des bombes en fait, c'est des missiles. Donc lorsqu'il faisait ses rotations, bam, et il respectait vraiment les mouvements. Parce que le cardio, c'est super Ouais, le important. cardio, faire du shadow boxing, taper vraiment sur son ombre, tu vois. Ça aussi, ça permet de renforcer le cardio et faire un peu d'exercice de workout à côté en fait. Parce qu'un boxeur, c'est pas quelqu'un qui vient juste qui dit que je vais taper. Il faut faire de la musculation, il faut entretenir le corps, il faut vraiment s'endurcir en fait. Ok. Voilà. Donc là, il a son jab. Et lorsqu'il va taper avec son cross, son jab c'est simple parce que ce côté-là est en avant. Donc il n'a pas besoin, il peut
faire un jab avec le pied ou sinon un jab simple. Ici, il a aligné ses épaules en fait. Ok. L'épaule là et là c'est aligné, donc c'est ce qui charge le cross. C'est pas si simple parce qu'il y a beaucoup d'informations Ouais. qu'il faut emmagasiner en même temps. En même temps, ça peut pas venir d'un seul coup, mais au fur et à mesure que le coach il montre à son client et même lui il répète les gestes, à travers ça, le client normalement il arrive à comprendre et il arrive à faire le geste normalement. Ok. Mais là on explique juste pour que les gens puissent avoir quelques bonnes informations avec lesquelles ils pourront aussi utiliser pour eux-mêmes. Jab, tout le côté qui va être devant, c'est un jab. C'est un jab. Ok. Le côté en arrière, légèrement en arrière, c'est un cross. Ok. Bon, on apprend des choses. Voilà, c'est donc génial. ça c'est un peu la base. Maintenant on va attaquer les uppercuts. Maintenant si tu veux me faire un uppercut droit, tu me donnes l'épaule et monte avec le cou. Non, ne charge pas en avance. Tu descends en garde. Il ne faut pas charger en avance en fait. Ok, Il y a si beaucoup je qui charge font- en avance, il y a beaucoup qui font ça. c'est pas bon. Lorsque tu fais ça et que tu n'as pas la garde là, il y a d'autres qui profitent et qui te donnent un coup. Mamma Donc, c'est mia, pas- le faut pas le sommeil. faire. Faut pas le faire. La garde, on descend avec et bam. Si on fait de la boxe, il faut toujours se mettre dans la peau d'un boxeur. Tyson, Ouais. Mayweather, Manny Pacquiao. Il faut toujours dire, si vous boxez et que vous vous mettez dans la peau d'une danseuse, vous allez faire des trucs de. Ah ben voilà. là, on s'endort direct. Ah, voilà. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. Lorsque vous boxez, mettez-vous toujours dans la peau d'un boxeur. Et voyez sa façon, mais le boxeur que vous aimez en fait. On ne vous les impose pas. Et voyez tout sa façon de faire, sa façon de bouger. Parce que moi, dans mes cours, j'ai beaucoup les postures de Mike Tyson. Il est toujours comme ça. Ok. Bam, bam. Il Donc, est toujours, il faut toujours sur sa voilà, garde. il est toujours comme ça. C'est seulement lorsqu'il descend et après il Mais revient. moi, je sais pas me battre. Voilà. Que tu boxes, ne dis pas seulement que tu tapes sans recevoir. Tu dois recevoir. Oui, Maintenant, évidemment. lorsqu'il est temps de recevoir, il faut savoir les esquiver et bouger. Ok. Esquive, coup, passe Ok. et tout. Mais pour passer, tu passes d'abord la jambe en fait. Je dois bouger par là, je bouge celle-là. One, two. Je dois bouger par là, je bouge celle-là en premier. One, Toujours one, two. la première jambe qui se trouve Voilà. du côté vers Mais lequel lorsque on tu la veut, bouges, on tu veut descends ton passer. corps. C'est comme si en bougeant la jambe, ton corps il glisse vers le bas en fait. Ok. One, two. Et là, je bouge quoi en fait Voilà, tu le fais juste fléchir. de haut et bas. Voilà. Très Comme bien. ça, parce que là, si je te fais ça, tu es solide là où tu es en fait. Donc il faut Ok. vraiment. Maintenant, one, tu fais one, tu avances. One. Ok. Et allez, on recule. One. Donc Wow. là c'était la base avec les jab cross, jab, mais ça reste toujours le jab en fait. Du coup, là, vu que je viens de gérer avec les points, on va attaquer les pads. Ouais, parce que là maintenant on s'est synchronisé, on sait quoi faire, on connaît déjà la posture, comment bouger et comment esquiver. Ouais. Là, les bases, c'est pas 100% acquis, mais On peut fait déjà commencer sur cette base, Voilà. bien évidemment. Bon les gars, juste petite chose avant, quand on commence, vous ne savez pas, mais j'ai galéré énormément avant d'arriver juste au petit résultat que vous avez vu là. Ça prend beaucoup de temps, donc quand vous vous entraînez, gardez un petit peu de sérieux. On est parti pour la suite. One, two, one, one, two, one, two pass, one, two, Donc là, c'était une petite combinaison avec les pads. Bon, classique. Maintenant, je vais prendre mes pads parce que il se trouve qu'il est puissant. Il a une puissance. Vous avez vu son biceps, vous avez vu son bras. Venez, on va cogner les Voilà. amis, venez, Donc, venez. moi, là, j'ai mal au poignet. Donc, c'est pourquoi je vais changer ça. Et je vais prendre les autres pads. Bon, je pensais que j'étais faible. Apparemment, je frappe fort. Alors, qui veut venir tester mon bras? Voilà, maintenant, moi j'ai ça pour tout ce qui est cardio fitness, cardio boxing, la boxe. Vous pouvez utiliser ça aussi, c'est très efficace et ça protège vraiment les poignets. Bon, ça y est les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez appris beaucoup de choses pour la boxe. Et en tout cas que vous allez vous y mettre cet été ou pendant le cours de l'année. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez profiter de cette vidéo et des autres vidéos qui sont sur la chaîne. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à me lâcher votre meilleur like et à partager la vidéo, ça aide la chaîne
pour être visible. Je vous dis à la prochaine quand j'aurai quelque chose d'assez cousu à nous mettre sous la dent. Les amis, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine sur Sunday fucking Push Up.